Le portrait du jour, Sébastien Krebs, c'est François Fillon, un ancien Premier ministre qui revient dans l'actualité parce qu'il est accusé par le gouvernement d'être un complice de Vladimir Poutine. Oui, en pleine crise ukrainienne, l'accusation est venue du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Dans une interview à Radio J hier, le ministre demande à Valérie Pécresse de clarifier sa position vis-à-vis de François Fillon, qu'il accuse, je cite, de préférer l'argent à son pays, de se déshonorer en se mettant au service d'intérêts financiers russes. Alors que lui reproche-t-il exactement ? Eh bien, vous allez voir que François Fillon, qui s'est éloigné de la vie politique française, n'a pas perdu le sens des affaires, en attendant toujours de savoir si la Cour d'appel de Paris va confirmer ou non sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. L'ancien Premier ministre occupe son temps en siégeant au conseil d'administration de 2 sociétés russes dirigées par des oligarques très proches de Vladimir Poutine. Dernière en date, Sibur, géant de la pétrochimie. Cadeau de Noël, le 23 décembre dernier, on apprend que François Fillon a été nommé administrateur indépendant au sein de ce groupe contrôlé par 2 proches du Kremlin. Leonid Mikhelson, c'est l'un des hommes les plus riches de Russie. Et Gennady Timchenko, c'est un ami du président Poutine. Officiellement, l'ancien dirigeant français a été recruté pour son expertise unique en matière de développement durable. Au mois de juin dernier, déjà, son nom figurait sur un décret signé par le Premier ministre russe lui-même, François Fillon, nommé représentant de la Fédération de Russie au conseil d'administration d'un groupe pétrolier public. Il y siège comme président d'Aptera, c'est la société de conseil qu'il a fondée après son naufrage à la présidentielle en 2017. François Fillon monnaie donc depuis, et probablement très cher, son carnet d'adresses et son expérience d'homme d'État. Et ça pose question, effectivement, mais il n'est pas le seul. Non, c'est un classique et les mêmes reproches sont adressés en Allemagne, par exemple, à l'ancien chancelier Gerhard Schröder, qui officie dans plusieurs géants gaziers russes, dont Gazprom. D'anciens dirigeants autrichiens ont suivi le même chemin. La Russie y gagne de beaux ambassadeurs. Ils tiennent tous des propos très favorables à Vladimir Poutine. François Fillon ne s'en est d'ailleurs jamais caché. Encore au mois de juin dernier, à Saint-Pétersbourg, il estimait que les sanctions économiques prises par l'Occident étaient stupides et illégales. Et pour cause, les 2 oligarques pour qui il travaille aujourd'hui sont sur la liste des cibles potentielles. Fillon, complice de Poutine, voilà donc le nouvel angle d'attaque politique contre Valérie Pécresse, qui, rappelons-le, a choisi le même directeur de campagne et s'est entouré d'une bonne partie de l'équipe Fillon 2017.